Je m'appelle Yususu et je vais bientôt me marier. Voici mon mari. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu un mariage éclair avec un homme rencontré il y a seulement un jour. Tout ceci a commencé le jour du banquet de fiançailles. Je disais que Huang Wei a vraiment bon cœur, car pour cette vaurienne sans père ni mère, il faudrait payer 8800 $ de dot. Ce qu'elles disent est vraiment déplacé. C'est un grand jour, ne sois pas fâché. Dis-moi, concernant l'acte de propriété, pourrait-on n'y mettre que le nom de mon père? C'est un vieil homme, il a juste besoin d'être rassuré. Je m'occuperai du prêt immobilier. Après le mariage, tu pourras rester tranquillement à la maison, pour t'occuper de mes parents. Huang Wei, tu as dit que tu avais peu de moyens. Alors j'ai accepté une dot de 10 à 8000 $, juste pour la forme. Tu voulais 10 à 8000 $? Tu as négocié pour descendre à 8800 $. D'accord, je l'ai accepté. La compte de la maison, c'est moi qui ai payé 200 000 $. Et maintenant, tu oses dire qu'on n'inscrit que le nom de ton père et que je devrais démissionner pour les servir? J'ai tout sacrifié. Tout ça pour finir comme leur bonne. Yususu, pour une fille de malheur comme toi, qui porte la poisse et a causé la perte de son père et de sa grand-mère, sans la bonté de mon fils, personne ne voudrait de toi, même gratuitement. Moi, je veux d'elle. Susu est une enfant formidable. Notre famille, la famille Lee, sommes prêts à offrir 180 millions de dollars de dot. Voici le chèque de 180 millions de dollars. Une femme si précieuse ne devrait pas entrer dans une maison si médiocre. Une famille aussi méchante et radine ne vous mérite pas. Taisez-vous. D'où sort cette vieille sénile qui joue les riches ici? Sortir un bout de papier quelconque en prétendant que c'est un chèque, c'est tout simplement ridicule. Allez-vous-en tout de suite. Tu oses encore me défier? Je vais t'apprendre aujourd'hui ce que signifie être une belle fille, car la belle-mère est la seule maîtresse ici. Aujourd'hui, je demande à toutes les personnes présentes d'être mes témoins. Moi, Yususu, je romps officiellement avec Huang Wei. Rends-moi mes 200 000 $. Sinon, on se verra au tribunal. Allez-vous-en tous. Ajoute 100 millions de dollars. Bloquez-les de tous les côtés. Ils ne tiendront pas longtemps. Allô, grand-mère, que se passe-t-il? C'est une urgence. Viens me rejoindre tout de suite. D'accord, j'arrive immédiatement. On va à Hôtel Fanois. Vite. Grand-mère, pourquoi es-tu si pressée? Susu, voici le petit-fils de grand-mère. Dès demain, allez tous les deux signer l'acte de mariage. Grand-mère, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas me marier. Ce que tu dis n'a aucune importance. Grand-mère, vous m'avez déjà aidé lors du dîner de fiançailles. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Ce n'est pas nécessaire de faire cela. Est-ce que les 180 millions de grand-mère ne suffisent pas? Alors Grand-mère. grand-mère va t'ajouter 200 millions. Tu as encore perdu la tête? Je vous demande pardon, Melmutel, Yu. Ma grand-mère souffre de démence sénile intermittente. Elle s'imagine toujours que nous sommes très riches. En fait, je viens de rentrer au pays. Je n'ai ni voiture, ni maison, ni travail. Je n'ai absolument rien. Voulez-vous toujours m'épouser? Espèce de petit vaurien, tu joues encore à faire semblant d'être pauvre. Mais non, grand-mère. Sale garnement, comment oses-tu dire que j'ai perdu la tête? Allô? Espèce d'ingrate, quand est-ce que tu t'en vas? Je vais vendre cette maison. Ma tante, cette maison contient beaucoup de souvenirs de moi et de ma grand-mère. Et si on faisait autrement? Vendez-moi la maison. Calmez-vous. Cette femme est loin d'être sincère. Susu a le cœur pur. C'est la petite fille d'une de mes vieilles voisines. Je l'ai vue grandir. Si tu refuses de l'épouser aujourd'hui, Kaleni, je vais en finir tout de suite. Même si Huang Wei me rend les 200 000 $, pour racheter la maison de ma grand-mère, il me manquera encore 180 000 $.
Monsieur, la vie sera difficile avec moi. Elle refusera certainement. Moi, j'accepte. C'est bien, c'est très bien. Allez me signer ces papiers immédiatement. C'est incroyable. Je me suis mariée avec quelqu'un que je connais depuis seulement 2 heures. Très bien, je dois y aller. Attends une minute. Pour la dot, verse-la sur cette carte. J'accepte de t'épouser, mais j'espère que tu pourras me donner 180 000 $ de dot. On dirait que tes véritables intentions sont enfin révélées. Je vais d'abord m'occuper de ma grand-mère. Et après cela, quand ma grand-mère aura bien vu ton vrai visage, je divorcerai de toi. C'est entendu. Ah, considérez un chèque de 180 millions de dollars comme un bout de papier. Je me demande si cette femme est vraiment idiote ou si elle joue la comédie. J'ignore vraiment comment tu as réussi à rendre ma grand-mère si heureuse. Je te préviens, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. N'espère rien obtenir de moi. Ce n'est pas mon intention. Où vas-tu? Je vais au travail. Alors attends-moi. Je vais prendre mon vélo. Emily, l'affaire est-elle réglée? Leading by. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore parti? Leading by. Tu ne devais pas aller chercher du travail? Tu vas où? Je t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes mariés désormais. Tu n'as pas besoin d'être aussi formel avec moi. Allez, monte. Si je ne la laisse pas m'accompagner, cette femme risque de me suivre sans arrêt. Bon, très bien. Intersection de la route Woolin, c'est sur ton chemin? C'est sur ma route. Puisque nous sommes mariés, à partir de maintenant, voici ton casque exclusif. Mette-le. Je vais t'aider à l'attacher. Viens vite. Mes oreilles. Ça fait mal. Je t'ai fait mal? Ça fait un mal de chien. C'est plutôt stylé. Allez, monte. Place tes jambes ici, tes pieds là-dessus, et tiens-moi par la taille. C'est bon, on est arrivé. C'est ici? Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas d'immeuble de bureau? C'est juste après le tournant. Alors je t'y dépose. Non, pas la peine. Je suis nerveux pour l'entretien. Marcher un peu m'aidera à me détendre. D'accord. Alors bon courage pour ton entretien aujourd'hui. Je dois y aller. Salut. À plus tard. Virez 180 000 $ sur cette carte. Cette femme, enfin, je veux dire madame, elle a utilisé ce chèque de 100 millions de dollars comme un simple bloc-notes. C'est un véritable gaspillage. Allons à Chengdu. Susu, tu n'es pas au courant? Aujourd'hui, le PDG de Groupe Lee, Vernon arrive dans notre entreprise. C'est la perle rare parmi les plus riches célibataires du monde. C'est le prodige du monde de l'investissement. Malgré son jeune âge, il est déjà l'homme le plus riche de ville de Longjuan. Et en plus, on dit qu'il est incroyablement beau. S'il pouvait me remarquer, je n'aurais plus jamais besoin de travailler de ma vie. Susu, dépêche-toi de te préparer aussi. Laisse-moi te mettre un peu de parfum. Vous êtes là pour travailler? Ou pour draguer des hommes? Même avec des tonnes de parfum, vous ne pourrez pas masquer votre odeur de pauvreté. Yususu, si le client a choisi ton projet la dernière fois, c'est sûrement parce que tu sais comment aguicher les hommes, non? Une femme comme toi, prête à tout, pour atteindre ses objectifs de vente, est vraiment méprisable. C'est faux. Yik. Pourquoi as-tu peur de l'avouer? L'histoire de tes fiançailles rompues a déjà fait le tour de l'entreprise. Une femme aussi pathétique que toi mérite amplement de s'être fait plaquer. Superviseur Shen, je vous demande de rester poli. Poli? La politesse, c'est pour les gens de la haute société. Une pauvresse comme toi, payée 4 000 $, qui doit cumuler les bons de réduction rien que pour se commander à manger. De quel droit me parles-tu de respect?
Regarde-toi, tu fais vraiment pitié. C'est bien dommage, on n'a pas pu voir le visage du PDG de face. Mon Dieu. La montre du PDG Groupe Lee? Je l'ai déjà vue dans un magazine. C'est une Rolex Paul Newman. Elle vaut 120 millions de dollars. Oh là là, je ne connais vraiment rien au monde des ultra riches. Dépenser 120 millions de dollars juste pour une montre? Rien qu'à voir sa silhouette de dos, on sent qu'il est non seulement richissime, mais aussi très beau. Cette silhouette ressemble un peu à celle de mon mari que j'ai épousé sur un coup de tête. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? L'entreprise vous paie, mais vous croyez qu'on vous a engagé pour papoter? Allez, remettez-vous au travail. Yususu, le dossier pour Groupe Lee, est-ce que vous l'avez enfin imprimé? Chef, tout est déjà imprimé. Et au fait, chef, voici un projet que j'ai conçu moi-même. Pourriez-vous y jeter un œil? Vous n'êtes qu'une assistante de création. Vous croyez vraiment que n'importe qui peut se mettre à faire du design? Le client est arrivé. Vous ne savez pas qu'il faut aller lui servir un café? Vous manquez vraiment de jugeote? Cette vieille sorcière, elle te donne toujours les sales besognes parce qu'elle est jalouse que tes projets soient meilleurs que les siens. Laisse tomber. Tant qu'on garde la santé, on finit toujours par s'en sortir. Voici les nouveaux concepts de design de notre entreprise. Espèce de maladroit, tu ne regardes pas devant toi. Tu m'as trempé. Je t'attends en bas de ton entreprise. Si tu ne viens pas, je serai obligé de monter te chercher. Xiaoling. Susu, J'ai une urgence. Aide-moi à livrer ce café, s'il te plaît. désolé, patron. Je vais en préparer un autre. Dépêchez-vous. La meilleure entreprise de design du secteur, et vous proposez un projet pareil? Si c'est là votre niveau, nous, chez Groupe Lee, ne collaborerons pas avec vous. J'ai un autre projet. Je vais aller le chercher tout de suite. Attendez-moi, je vous prie. C'est quoi cette horreur que tu as dessinée? Tu n'as pas de plan de rechange? Patron, voici mon premier projet. Montrez-le donc à MLI. Ce projet est plutôt pas mal. Je ne pensais pas que votre entreprise comptait des designers aussi talentueux. Merci pour le compliment, MLI. Une fois que tout sera terminé, renvoyez-le-moi. Entendu, pas de souci. Elle ne changera jamais. Elle est mariée avec moi et elle fréquente encore d'autres hommes. Ne me touche pas. Susu, on s'est assez disputé. Arrête tes grands airs. Nous avons déjà rompu. Tu ne comprends pas? Susu, arrête de plaisanter. Bébé, tu... Viens ici par là. Viens ici. Cela fait 3 jours que je ne me suis pas occupé de toi. Tu cherches les ennuis, c'est ça? Je t'ai manqué ces 2 derniers jours? Tout va bien? Ça va. Tu n'as pas à t'en faire pour moi. Ne te fais pas d'idées? Je ne m'en fais pas. J'ai juste peur que grand-mère ne la prenne. Ça lui ferait trop de peine. Yususu? C'est lui, ton amant, c'est ça? Dis-moi. Quand est-ce que vous avez commencé à vous voir? Ouvre grand tes yeux de chien et regarde-moi bien. Je suis son mari légitime. Bravo Yususu. Tu n'as pas perdu de temps, hein? À peine séparée de moi, et voilà qu'elle se marie déjà. Oses-tu encore nier que tu me trompais déjà? C'est faux. Et petit, ne sois pas trop fier. Tu ne fais que récupérer mes restes. Cette Yususu est une femme infidèle, intéressée et qui porte la poisse. J'ai hâte de voir tes ennuis arriver. Je te le dis, j'ignore si j'aurai des ennuis. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toi qui vas payer aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, celui qui n'a pas de chance, c'est forcément toi. Je te le dis, si tu oses encore t'en prendre à elle, je vais te faire regretter d'être né.
Tu ne perds rien pour attendre? Tu vas me le payer. Tu arrives à marcher? Voilà, tout va bien. Ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. De rien. Même si tu avais été une inconnue, je serais venu à ton secours. Alors pourquoi es-tu venu dans notre entreprise? Eh bien, je suis venu pour un entretien d'embauche. Ting-Bai, qu'est-ce que tu fais là? Tu es là pour racheter l'entreprise. Je suis venu passer un entretien. Laisse-moi te présenter. Voici Yu Su-su. C'est ma femme. Et lui, c'est mon ami, Lin Chengfeng. Pas mal. Tu t'amuses à jouer la comédie maintenant? Je ne m'attendais pas à ce que Ting Bai ait des amis qui roulent dans de telles voitures de luxe. C'est la voiture de mon patron. Je ne suis qu'un simple chauffeur. Les Ting Bai. Mais ta montre, c'est le même modèle que celui du président Group Lee. Elle vaut 120 millions de dollars. Je l'ai achetée au marché de nuit pour 120 $. C'est vrai, non? Tout à fait, oui, c'est ça. Nous les avons achetés ensemble au marché. La mienne n'a coûté que 100 $. Ah, je comprends mieux. Je me disais aussi qu'il serait assez fou pour dépenser 120 millions pour une montre. Chengfeng, ne devrais-tu pas aller chercher ton patron au travail? Bien sûr, tu as raison, absolument. Bon, je vous laisse. À plus tard. Au fait, tu disais que tu venais pour un entretien. Quel était le poste? Peut-être que je pourrais t'aider. L'entretien a échoué. Ils ont dû me trouver incompétent. Ce n'est pas grave. Tu sais, une de perdue, 10 de retrouvée. Mais j'ai déjà passé 6 entretiens et je n'ai été reçu nulle part. Tu viens juste de rentrer au pays. Il te faut un temps d'adaptation. Prends ton temps. En plus, je recevrai ma paye dans 2 jours. Je peux subvenir à tes besoins. Yu Su-su, tu joues vraiment bien ton rôle. Pas étonnant que grand-mère soit complètement menée en bateau par toi. Dis-moi, ce soir, est-ce que tu dors chez moi? Ce que je voulais dire, c'est que si vous habitez chez moi, j'irai acheter des articles de première nécessité. Mademoiselle, Yu, je pense que vous savez très bien que notre mariage n'est qu'une formalité. Vous êtes là pour l'argent, et moi, c'est pour rassurer ma grand-mère. Nous devrions garder nos distances. Signez cet accord. Si un jour vous tombez amoureuse de quelqu'un, nous pourrons divorcer à tout moment. Il s'agit ici de la répartition des biens. Vous ne voulez pas regarder de plus près? Nous sommes 2 pauvres gens. Tu n'as ni voiture, ni argent, ni travail. Quant à moi, je ne possède que cet appartement, et les 180 000 $ viennent de toi. Il est donc normal que tu en récupères la moitié. L'aurais-je vraiment mal jugé? Grand-mère. Susu, toi et Ting-Bai devez faire des efforts. Quand j'aurai un petit-fils, je t'offrirai une grande villa en récompense. C'est d'accord, grand-mère. Elle joue la comédie, c'est évident. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tu n'as pas envie d'avoir cette grande villa? C'était juste pour lui faire plaisir. Je n'en pensais rien. Ah bon? N'as-tu donc aucune arrière-pensée envers moi? Mlazieu. Je te le dis, je n'éprouve absolument rien pour toi. Ne te fais pas d'illusions. Quoi? Il se croit vraiment pour le grand patron d'un roman à l'eau de rose, à penser que toutes les femmes l'adorent? Quel prétentieux! Son téléphone. J'arrive. Pourquoi est-ce vous? N'essaie pas de fermer la porte, Yu Su-su. Mon mari ne vous a-t-il pas assez puni la dernière fois? Ne vous méprenez pas, Yu Su-su. Si je suis là aujourd'hui, c'est spécifiquement pour vous rendre ces 200 000 $. Dis-moi, monstre cruel,
Est-ce que je t'ai manqué? Tu sens si bon. Lâchez-moi. Vous? Yususu, Yususu, réveillez-vous. Li Tingbai? Petit? Tu? Espèce de déchet. Oser frapper une femme. Tu te prétends encore être un homme? Je ne t'avais pas dit que si tu osais encore la harceler, tu risquerais bien plus qu'une main cassée. De quoi te mêles-tu? Qu'est-ce que tu penses pouvoir me faire? Je suis un cadre de groupe Lee. Si tu oses encore me toucher, je te poursuivrai en justice, jusqu'à ce que tu sois ruiné. Laisser une ordure de ton genre entrer dans la société, on dirait que la bande d'incapables des ressources humaines veut aussi se faire renvoyer. Tu? Assistant spécial Han? Assistant spécial Han, aide-moi. Je suis Huang Wei, du département de planification. On s'est déjà vu. Disparaît d'ici. Voici Monsieur M. Lee. M. Lee? C'est lui, le président de notre société? Je ne veux plus te revoir dans l'entreprise. Faites passer l'ordre. Si n'importe quelle autre entreprise ose l'embaucher, elle deviendra l'ennemi de Groupe Lee. À vos ordres. Monsieur M. Lee, je vous demande pardon. J'ai eu tort. Je vous présente mes excuses. J'ai été aveuglé. Je n'aurais jamais dû vous offenser. Emmenez-le. Dégagez. Monsieur M. Lee? Monsieur M. Lee, je regrette. Yususu, vous n'avez rien? Avec cet air un peu simple, il n'est pas étonnant que vous ayez choisi un homme aussi médiocre. Que faites-vous? Que se passe-t-il? Li Tingbai, tout sale gamin. Susu s'est blessé au pied, et tu ne penses qu'à ces choses-là? Et avec autant de brutalité. C'est moi la victime. Je vais te donner une bonne correction. Tingbai, j'ai tellement chaud. Puisque c'est Susu qui en a envie, en tant qu'époux, c'est ton devoir. Grand-mère vous laisse donc... Grand-mère, je suis ton propre petit-fils. Pourquoi je n'arrive pas à l'enlever? Est-ce que tu reprends tes esprits? Nous. Rassurez-vous, il ne s'est rien passé et vous ne m'intéressez absolument pas. Au fait, je reste juste devant la porte. Si vous ne vous sentez pas bien, j'appellerai un médecin pour vous. Cet homme, même s'il a une langue de vipère, est en réalité quelqu'un de plutôt bien. Susu, est-ce que Tingbai, hier soir, a su te satisfaire? Tu vois très bien ce que grand-mère veut dire. Grand-mère, vous vous méprenez, nous n'avons pas. Se pourrait-il que Tingbai soit inefficace? Ne t'inquiète pas, grand-mère va se charger de lui redonner des forces. Grand-mère a quelque chose à te donner, et ces objets viennent tous de mes ancêtres. Prends tout ce qui te plaît. Grand-mère, je ne peux pas accepter. Tu dois le faire. Si tu n'arrives pas à choisir, alors emporte tout. Tu pourras en changer tous les jours. D'accord, grand-mère. Regarde, que penses-tu de celui-là? Ce genre de jade d'un vert intense semble très précieux. Je ne peux pas l'accepter. Grand-mère, ce bracelet est un peu trop large. Grand-mère,
Je voudrais celui-ci. Grand-mère, je veux celui-là. D'accord, je vais te le mettre. Ma chère Yususu le porte, elle est magnifique. J'ai encore beaucoup d'autres bijoux. Attends ici, je vais les chercher. Grand-mère, Pourquoi as-tu choisi ce bracelet précisément? parce que ce bracelet-ci semble plutôt simple. Comparé à celui en jade émeraude, celui-ci ne doit pas coûter trop cher. Tu choisis au hasard, et tu tombes sur le plus cher. C'est un bracelet en jade néphrite blanc. Yususu, jouer les innocentes, c'est vraiment ta spécialité. Pourquoi ne pars-tu pas? Quoi? Tu attends que ma grand-mère t'offre quelque chose de plus précieux encore? Litting Bai, je n'ai jamais eu l'intention de convoiter l'argent de ta famille. D'ailleurs, te prends-tu vraiment pour un riche héritier d'une fortune de 100 milliards de dollars? Quelle langue bien pendue. Qui s'est marié, à l'époque, pour une dot de 180 000 dollars? Concernant cette dot, je n'ai rien à ajouter. Mais ce bracelet, je l'ai accepté seulement pour faire plaisir à grand-mère. Je te le rends immédiatement. Bon, arrête tes simagrées. Garde-le puisqu'elle te l'a donné. Après tout, ce n'est rien de précieux. C'est de la pacotille. Heureusement que ce n'est pas cher. Sinon, à voir son regard, je me demande s'il n'allait pas me punir sévèrement aujourd'hui. Dis au revoir à grand-mère pour moi. Je m'en vais. Susu, grand-mère a encore plein de colliers de pierres précieuses. Est-ce que tu les aimes? Où est passée Susu? Elle est partie. Partie? Qu'est-ce que tu fais encore là? Va-t'en, 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 va-t'en. Rentre vite chez toi et va fonder une famille avec Susu. Grand-mère, je te le dis, cette femme, Yususu, n'est certainement pas quelqu'un de simple. Espèce de chenapan, est-ce que tu souffres de paranoïa? Tout de suite, tu vas filer chez Susu? Tu m'entends? Va-t'en, 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 va-t'en. Je te préviens, si tu oses dormir à l'hôtel ce soir, dès demain, je disparaîtrai de ta vie. D'accord, d'accord. J'y vais, j'y vais. File. Sale gosse. Encore vous? Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, vous n'étiez pas tout fier? Pourquoi avez-vous l'air d'un pauvre sans-abri maintenant, monsieur Litting Bai? Ne crois pas que je ne le sais pas. C'est toi qui as dit à grand-mère de me faire venir dormir chez toi. Tu, Moi? habillé comme ça, c'est que tu savais que je viendrais, n'est-ce pas? Je te préviens, notre mariage n'est qu'une simple formalité. Quant à l'idée d'avoir un enfant pour obtenir une villa, tu peux oublier ça tout de suite. Mais... Attends une minute. C'est ma maison. C'est incroyable. Mais c'est... Il est complètement fou ou quoi? M. Lee, selon vos instructions, votre rendez-vous avec groupe Chengyu a été déplacé à ce matin. C'est entendu. Ah, au fait, ne viens plus me chercher pendant quelque temps. J'irai au bureau en taxi. M. Lee, est-ce que j'ai fait quelque chose de travers? Ce n'est pas ta faute. Je ne veux simplement pas qu'elle découvre qui je suis. Maintenant, emmène la voiture. Alors, petit frère, la voiture de ton grand frère, pas mal, non? Travail dur, et tu pourras t'en offrir une aussi. Tu cherches les ennuis? C'est bon, je vais faire des efforts, promis. Maintenant, fiche le camp. Bien, monsieur. Celui qui vient de partir, c'était qui dans cette voiture de luxe? Celui qui était là, celui avec la voiture de luxe, c'était qui? Je ne le connais pas. Un simple passant, j'imagine. Tu ne travailles pas? Pourquoi te lever si tôt? J'ai trouvé un emploi chez Groupe Lee. Groupe Lee, c'est une grande entreprise. Viens, je vais te montrer les arrêts de bus dans le quartier. Ce n'est pas la peine. Groupe Lee est très loin d'ici. J'irai à pied, c'est suffisant. 2 $ pour le bus, ça reste de l'argent, n'est-ce pas? Tu as des dettes?
Bien sûr. Sinon, d'où penses-tu que viennent les 180 000 dollars de dot? Oh, je suis désolée. Prends cet argent pour commencer, ne m'en veux pas s'il n'y en a pas beaucoup. Puisque tu as des dettes, nous les rembourserons ensemble. Quand je rentrerai ce soir, nous en discuterons en détail. Je dois filer au travail. Est-ce que je me suis vraiment trompé sur son compte? Bonjour, Xiaoling. Salut. Waouh, Susu. C'est ton nouveau bracelet? Il est magnifique. C'est un cadeau de la grand-mère de mon mari. Quoi? Tu es déjà marié? C'est avec ce Huang Wei? Ce n'est pas. C'est elle, celle qui, lors du banquet de fiançailles, s'est fait larguer par Huang Wei. C'est ce Huang Wei qui n'avait aucun goût. Regarde comme notre Susu est forte. Elle a pu trouver un bon mari en un clin d'œil. Susu. Est-ce que ton bracelet est en jade néphrite? Est-ce que la famille de ton mari est très riche? Une moins que rien rejetée par son fiancé, qui essaye de faire l'importante ici. Une femme comme vous, comment peut-elle bien trouver un mari? Je suis réellement mariée. Même si vous êtes marié, une pauvresse de votre genre doit sûrement avoir épousé un livreur ou un petit vigile. Est-ce qu'il pourrait vraiment vous offrir un bracelet aussi coûteux? Mon mari est quelqu'un de bien, vous n'avez pas à le juger. C'est vrai qu'il est salarié. Et ce bracelet est tout à fait ordinaire. Ce n'est pas le jade précieux dont vous parliez. Je me disais bien qu'une personne de son genre, qui porte sur elle des vêtements bon marché à quelques dizaines de dollars, ne pourrait jamais s'offrir un jade de cette qualité. You Susu, si vous n'avez pas d'argent, pourquoi porter des contrefaçons? C'est vraiment de la pure vanité. Mais mon oncle tient une bijouterie et celui-là n'a pas l'air d'être faux. Quand je parle, est-ce que je vous ai demandé votre avis? Superviseur Shen, vous dépassez les bornes. Je dépasse les bornes? Eh bien, ce n'est que le début. Oh, il s'est brisé. Vite demandez à votre mari fauché d'aller au marché de gros vous en trouver un autre par douzaine. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous ici? C'est qui, lui? Que fais-tu là? Es-tu blessé? Je n'ai rien, mais le bracelet que ma grand-mère m'a offert, c'est brisé. Je suis désolée. Excusez-vous. You Susu, c'est encore lequel de tes amants? Je suis son mari. Présentez immédiatement vos excuses à ma femme. Ce n'est qu'un bête bracelet. Je vous rembourserai 200 dollars plus tard et c'est tout. J'ai dit, excusez-vous. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous me parler sur ce ton? Assistant spécial Han. Vous voilà, enfin. Laissez-moi vous conduire au salon d'honneur. Ne laissez pas ces deux moins que rien. Vous importunez davantage. Savez-vous qui il est? Il s'agit de Groupe Chengyu. Ça suffit. Je suis l'assistant de Assistant spécial Han. Waouh. C'est bien digne de Groupe Lee. Même l'assistant spécial du PDG a son propre assistant. Alors son travail chez Groupe Lee, c'est d'être l'assistant de Assistant spécial Anne? Superviseur Shen, quand on brise l'objet de quelqu'un d'autre, ne devrait-on pas le rembourser à sa juste valeur? Offenser Assistant spécial Han, c'est offenser MLI et Groupe Lee. Bon, très bien. Je vais laisser passer pour cette fois avec cette sorcière de You Susu. Dites-moi, combien cela coûte? Je vais vous rembourser. 60 millions. Quoi? 60 millions? Vous essayez de m'escroquer, You Susu. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu amènes ton mari dans l'entreprise pour me soutirer de l'argent. Assistant spécial Anne, vous devez intervenir, c'est injuste. Notre président possède un bracelet identique à celui-ci. Il vaut effectivement 60 millions de dollars. 60 millions? Même en me vendant moi-même, je ne pourrais jamais payer ça. Mon Dieu, Susu, ton mari est incroyablement riche. Li Tingbai, 60 millions de dollars. C'est insensé. Arrêtons cette mise en scène. Fais-la juste rembourser le prix d'origine. Si jamais elle découvre que ce bracelet n'en vaut pas 60 millions et si elle te poursuivait pour fraude. Elle s'inquiète donc pour moi. Bon, puisque vous êtes une collègue de ma femme, remboursez simplement 200 000 dollars. 200 000. Superviseur Shen, c'est une bagatelle.
200 000 dollars. Vous pouvez quand même vous le permettre? Sinon, vous devrez peu être en payer 60 millions. Susu, je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès tout à l'heure. Donnez-moi votre numéro de carte. Je vous ferai le virement dès que possible. C'est inutile. Envoyez-le sur le compte de ma femme. Mon argent, c'est le sien. C'est tellement romantique. Merci de m'avoir tiré de là aujourd'hui. Ne te méprends pas. Je ne supportais pas l'idée qu'elle ait cassé le bracelet offert par grand-mère. Je suis désolée. C'est ma faute. J'aurais dû faire plus attention. Mais je ne savais vraiment pas que ce bracelet valait 200 000 dollars. Si j'avais su, je n'aurais jamais pu l'accepter. Au fait, quel est ton numéro de carte? Je vais te rembourser l'argent. C'est inutile. Ce que grand-mère t'a donné est à toi. Je vais mettre cet argent de côté pour lui. Je lui rendrai quand il en aura besoin. Dites-moi, est-ce qu'on déjeune ensemble ce midi? Xiaobai. Le rendez-vous avec M. Huang va commencer. Dépêchez-vous. Nous devons aller voir M. Huang. Entendu. M. Han. J'arrive tout de suite. Assistant spécial Han m'appelle. Je dois y aller. Je voulais te demander, à quelle heure finis-tu ce soir? À 10 à 7 heures. Pourquoi ça? Rien. Tu le sauras bien assez tôt. J'y vais? À bientôt. Vous êtes plutôt bien installé, non? Patron, vous n'allez pas vraiment tomber amoureux de cette femme, quand même? C'est absolument impossible. Allez, que tout le monde pose son stylo. Écoutez-moi bien. Ce projet est d'une importance capitale pour Groupe Lee. J'espère que vous allez tous rester bien concentrés. Ne venez pas ici pour vous laisser aller, vous m'avez compris? C'est compris. C'est l'heure de finir. À partir de maintenant, je viendrai te chercher au travail. Je t'attendrai en bas. Encore cette voiture. Je ne veux plus jamais monter là-dedans. Je fais des heures supplémentaires. Je suis occupé. Rentre chez toi d'abord. Ne m'attends pas. Je vous le dis, ce projet ne touche absolument pas le point sensible de l'adversaire. Il n'y a aucun point fort. Continuez à le modifier. Bien, monsieur. Tu n'as pas encore fini ton travail? Je t'attends. Petite idiote. Est-ce que je rêve? Pourquoi le président de glace sourit-il? Le ton du président est tellement affectueux. Bien. La réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. La séance est levée. Que se passe-t-il? Pourquoi ce bourreau de travail part-il si tôt aujourd'hui? Tu as enfin fini ton travail. Je viens de commencer. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Je comprends, dans une grande entreprise, il faut forcément redoubler d'efforts. Allez, viens, rentrons à la maison. Voici ton casque exclusif. Rentrons maintenant. Monte. Tu as faim? Je me disais juste que tu n'avais peu, être pas encore mangé après le travail. Je voulais t'attendre pour dîner ensemble.
Je sais qu'il y a un nouveau restaurant en face de l'entreprise. Il s'appelle Long Chuan Tang. Il a l'air plutôt pas mal. Ça te dirait d'aller goûter? Long Chuan Tang. Ce restaurant a l'air très haut de gamme. Ça doit coûter très cher. Tu sais, en bas de chez moi, il y a des promotions tous les soirs. Je suis super rapide pour les attraper et le repas est prêt en une dizaine de minutes. En fait, ce n'est pas nécessaire. J'ai encore des bons de réduction. Pour une valeur de 8 ou 900 $. Ils vont expirer si on ne les utilise pas. Des bons de réduction? Alors il est hors de question de gaspiller le moindre bon. Allez, on y va. Accroche-toi bien. Ouah, c'est tellement magnifique ici. On dit que ceux qui viennent ici doivent être milliardaires. Tu crois qu'ils vont vérifier le solde de nos cartes bancaires tout à l'heure? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Bonjour, je n'ai pas besoin de chauffeur ici. Nous sommes venus pour manger. Avez-vous une réservation? Ici, nous n'acceptons que les clients ayant réservé. Nous avons sur nos téléphones plusieurs centaines de dollars en bons de réduction, sinon ils vont bientôt expirer. Même sans réservation. Pouvons-nous les utiliser? Des bons de réduction? Nous ne faisons pas ce genre de choses ici. Oh, c'est donc ainsi? Et si vous vérifiez ce numéro, n'y a-t-il pas quelques centaines de dollars en bons de réduction? Je vous demande pardon, monsieur Lee. Veuillez m'excuser. Regardez s'il ne s'y trouve pas 8 ou 900 $ en bons de réduction. En effet, ils y sont. Asseyez-vous par ici, je vous prie. Alors, gardez-nous cela un moment. Entendu. Ting Bai, tu emmènes aussi ta petite femme dîner? Ting Bai, vous vous êtes mariés? Tu ne nous as même pas prévenus pour le mariage. Ce sont mes amis. Viens, laissez-moi vous présenter. Voici ma femme, Yususu. Tu l'appelles ma femme si tendrement? Es-tu toujours ce lit glacial que nous connaissons? Quelle sottise! S'il n'est pas tendre avec sa femme, devrait-il l'être avec moi? Je vois, on a raté le mariage, alors laisse-moi rattraper le cadeau de mariage. Je possède une maison à Thomson Riviera, je vous l'offre. Quoi? Ton ami veut t'offrir une de ces maisons de luxe? D'où te viennent des amis aussi riches? Ne l'écoute pas. Elle ne fait que se vanter. Mais non, je ne suis pas quelqu'un de radin. Si je dis que je l'offre, je l'offre. Tu as bu quelques verres avant de venir ou quoi? Tout ce que tu racontes sont des paroles d'ivrogne. Ne fais pas peur à ma femme. Je n'ai pas bu une goutte, enfin. C'est ça, tu sens l'alcool à plein nez. Combien de verres as-tu descendu? Mais je n'ai pas bu. Ce gars, s'il s'amuse à faire des jeux de rôle avec sa femme, il prétend être pauvre. C'est la première fois que j'entends parler de jouer aux pauvres. Ne D'accord. gâchons pas leur petit plaisir de couple. D'accord, très bien. Bon, arrêtez de marmonner tous les deux. Mangeons ensemble. Super, allez, on y va. Allons-y, allons-y. Allez. Santé. Santé. J'ai prévenu les gars qu'on ne révélerait pas ta pauvreté. Bien joué. Je t'offrirai un verre à l'occasion. Vous deux, qu'est-ce que vous manigancez? Rien du tout. Rien du tout. Quel est votre métier, ma chère? Je travaille chez Groupe Chengyu. Chengyu, c'est cette petite boîte de l'île Gros? Une petite boîte? Notre entreprise est pourtant l'une des meilleures du secteur. Au ton de cet ami de Li Tingbai, on dirait qu'il est très important. Vous connaissez bien notre patron? Pas vraiment elle. Elle travaille juste dans la récupération. Elle a dû aller dans votre boîte quelques fois pour le carton et y a croisé votre patron. Exactement. Comme il n'y avait jamais beaucoup de cartons à récupérer, j'ai supposé que c'était une petite entreprise. Travailler dans la récupération, c'est très bien aussi. On gagne sa vie honnêtement par soi-même, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, je ne suis qu'un simple fils de riche sans histoire. Oui, tout à fait, c'est vrai. En fait, je ne suis qu'une héritière tout à fait ordinaire. Une héritière? Eh bien, elle est plutôt héritière de dettes. Disons que ses actifs sont dans le rouge. Sinon, pourquoi collectionnerait-elle des déchets? Pas vrai. D'habitude, elle ne vit que grâce à l'aide de ses amis et aux aides sociales.
Tu vois? Tout ce que dit Violi est parole d'évangile. D'accord, très bien. Ravi de vous rencontrer. Pour ce qui est de Litingbai et moi, nous sommes de simples employés. Mais il vient de rejoindre entreprise de la famille Lee. Il est l'assistant de l'assistant du PDG. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi riez-vous? Ce n'est rien, rien du tout, belle-sœur. C'est que Groupe Lee est vraiment une grande entreprise. Absolument. L'assistant de l'assistant du patron a lui-même un assistant. Tiens, mange donc un peu. Peut être que ça t'empêchera de dire des bêtises. Mais rassure-toi, belle-sœur, même si on est fauchés, on va s'arranger pour ce repas, peu importe le prix. Les gaz et moi, on va cotiser, on devrait y arriver. Exactement. Non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas nécessaire. Vraiment. Tingbai, où as-tu rencontré de tels amis? Pourquoi tu ne les aimes pas? Ce n'est pas ça, je les trouve très solidaires. Alors qu'ils n'ont pas d'argent, ils veulent quand même cotiser pour nous inviter. C'est nous qui devrions les inviter pour ce repas. Je viens de recevoir mon salaire, et avec tes bons de réduction, ça suffira largement. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez? Santé. Allez, à la nôtre. C'est parti. Santé. Pas vrai? Raccompagne-la, je m'occupe de l'addition. Non. Écoutez-moi. Cette fois-ci, personne ne me devancera. C'est moi qui invite l'addition, s'il vous plaît. Madame, cela fera 58 000 $ au total. Combien? 58 000 $? Combien? 58 000 $. Mon Dieu. Comment un repas a-t-il pu coûter 58 000 $? Je ne sais pas si le solde de ma carte sera suffisant. Dites-moi, est-ce que je me trompe? Ou est-ce que votre établissement a une offre pour toute dépense de 50 000 $? Un tirage au sort pour un repas offert. Oui, tout à fait, c'est exact. Alors, comment on fait pour participer? Tout se passe sur cette tablette. Si votre numéro de téléphone est tiré au sort, votre repas sera offert. Oh là là, mademoiselle a vraiment de la chance. Elle a gagné du premier coup. C'est incroyable, Litingbai. On vient vraiment de gagner le repas. Quelle chance on a. C'est vrai. Je vous remercie. Monsieur Lee, je ne vous dérange pas davantage. Je vous laisse. Décidément, on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour gâter sa femme. On ne vous dérange plus, on y va. Au revoir. Salut. Bye. Litingbai, je tombe de sommeil. Fais encore un petit effort. Si tu veux, je te prends sur mon vélo, on arrivera vite. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, et inversement. Doucement. Grosse promotion. Faites votre choix. Lequel préfères-tu? Je te l'offre. Je voudrais celui-là. Pourquoi aimes-tu celui-ci? Parce que tu ne trouves pas qu'il te ressemble un peu? Si ça te fait plaisir, alors je te l'achète. Tu es super, mon chéri. Comment m'as-tu appelé? Mon petit mari? J'ai tellement mal à la tête. Tu tiens bien l'alcool, mais tu ne sais pas te tenir. Tiens, bois ce lait, ça va te dégriser. Au fait, hier soir, je ne t'ai rien fait d'inapproprié. N'est-ce pas? Rien de spécial? Tu m'as juste vomi dessus. Et aussi, Tu es le meilleur, mon mari. comment viens-tu de m'appeler? Mon mari, bien sûr. Sous l'emprise de l'alcool, tu en as aussi profité. Pour me... On dirait que je vais être en retard. Je dois aller travailler. Attends.
c'est ma carte de salaire. Prends-la, s'il te plaît. N'essaie plus de te battre pour des produits en promotion à l'avenir. Je n'en ai pas besoin. Mon propre salaire me suffit largement. S'il te plaît, accepte-la. Et subvenir aux besoins de la famille est le devoir d'un homme, j'en ai les moyens. Dans ce cas, je noterai chaque dépense et je te ferai un compte-rendu à la fin du mois. Ce n'est pas la peine de s'embêter avec ça. Au fait, ce que tu m'as fait hier soir, tu t'en souviens? J'ai tellement mal à la tête. Je dois partir au travail. J'y vais. Cette fois-ci, président Lee a négocié ce prix avec eux, mais superviseur Shen a fait un travail remarquable. Vous devriez tous prendre ce dossier, l'étudier et bien le regarder. Regardez pourquoi leur travail est aussi excellent, alors que le vôtre est une véritable ordure. Patron, ne vous fâchez pas, je suis certaine que tout le monde produira de bons projets. Xiao Shen, je place beaucoup d'espoir en vous. MLI, ces 2 derniers jours, il a conclu de nombreux contrats avec nous. Vous devez absolument proposer plus de projets. J'espère voir une proposition brillante de votre part la prochaine fois. Soyez rassuré, patron, je ferai en sorte que MLI soit satisfait. Bon courage. Yususu, ça te dit quelque chose? Tu as osé plagier mon concept de design. Tu n'as pas peur que je le dise au patron? Vas-y donc. On verra si le patron prend ton parti. Ou le mien. Yususu, non seulement je t'ai volé ce projet, mais à l'avenir, j'utiliserai tes idées à chaque fois. C'est d'une impudence sans limite. Quelqu'un comme vous, sans argent ni relation, espèce de moins que rien, vous méritez que je vous écrase. Regardez un peu, malgré la façon dont je vous traite, est-ce qu'elles osent dire un mot? J'ai 100 façons différentes de vous chasser de Chengyu. Si vous êtes intelligente, finissez-moi ce dossier de planification, c'est bien clair? Très bien. Ce soir, vous viendrez tous à ma fête de célébration. Vous pouvez venir accompagner. Surtout vous, Yususu. Emmenez-moi votre mari fauché. Sinon, vous en subirez les conséquences. Susu, je suis désolée, c'est superviseur Shen qui m'a menacée en disant que si je t'aidais encore, elle me renverrait. Ce n'est rien. Un jour viendra où je lui ferai payer tout ça. Mon chéri, tu dois absolument venir. À ma fête ce soir, une employée de bureau de ta société m'a manqué de respect. Tu dois venir pour me soutenir. Ne t'inquiète pas bébé, je serai là à l'heure. Yususu, mon nouveau petit ami, est un haut dirigeant de groupe Lee. Tu vas voir, ce soir, votre petit couple de minables va avoir de gros ennuis. Superviseur Shen veut que j'emmène Li Tingbai à la soirée. Elle prépare sûrement un mauvais coup. Je ne peux pas le laisser s'impliquer dans tout ça. Je ferais mieux de le ramener chez lui d'abord. Puis j'irai seule. Pourquoi est-ce que assistant spécial Han le suit de façon si humble? Mais au juste, qui est l'assistant de l'autre? Ellie, vous avez un petit bout de papier sur vos vêtements? Laissez-moi vous aider à l'enlever. Pourquoi sont-ils si proches? Se pourrait-il que... En fait, les hommes subissent aussi du harcèlement au travail. La voilà. J'y vais. Bien, je m'en vais alors. Ce n'est pas étonnant si Li Tingbai refusait catégoriquement de se marier auparavant. Tout s'explique enfin. Moi qui commençais enfin à avoir des sentiments pour lui, je ne pensais pas qu'il était de l'autre bord. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Oh, ce n'est rien. Tu finis le travail si tôt aujourd'hui. Allons-y, je vais d'abord te ramener à la maison. D'abord, où comptes-tu aller? Tu ne rentres pas avec moi? Je dois aller à la fête de superviseur Shen. Cette femme est malveillante, et elle te prend toujours pour cible, n'y va pas. C'est ma responsable. Et pour cette fête, tout le département y va.
Alors, je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. J'irai seule. Monte dans la voiture. En fait, il s'inquiète aussi pour moi. On dirait que d'être de bons amis comme ça n'est pas si mal. Voici mon petit ami Ye-yoon. Il est le responsable du design chez Grouply. Et avec Emily, il est très proche. Merci à tous pour votre soutien au travail de Xiaonan. J'ai préparé des cadeaux pour vous. Servez-vous librement. Venez. Tiens. Voilà le couple de miséreux qui arrive. Monsieur le Direct, président. Vous dites qu'il est le PDG de Grouply? En ce moment, je suis l'assistant de M.L.I. Normalement, partout où M.L.I. se trouve, je devrais être là aussi. Mais comme c'est la fin de la journée, M.L.I. ne devrait pas venir ici. C'est exact. Lee, assistant. Alors j'ai cru que Emily était là également. Passer aussi vite d'assistant spécial à assistant du PDG, on dirait que assistante spéciale Han l'a bien aidé. Quelle promotion rapide. Yususu, je trouve que ton petit ami a un joli visage. Ne me dis pas qu'il a réussi. Grâce à des méthodes peu recommandables, tout comme toi. Tais-toi. Pourquoi tu me cries dessus? Ce n'est qu'un assistant, il n'y a pas de quoi avoir peur. Superviseur Shen, je suis désolée. Nous sommes arrivés en retard. Je vous présente mes excuses. Tu crois qu'un simple verre suffira pour tes excuses? Aujourd'hui, je vais te forcer à me demander pardon à genoux. Si vous ne vous agenouillez pas, à l'avenir, n'espérez même plus rester chez Shengyu et ne pensez même plus mettre les pieds au département design. Quelle mouche t'a piqué? D'accord. Je demande à voir comment une petite superviseuse comme vous pourrait avoir autant de pouvoir. Une femme pareille, il n'y a que vous pour la traiter comme un trésor. Ne savez-vous pas que votre femme utilise son corps pour obtenir ses contrats? Tais-toi. Ye-yoon, tu oses me frapper? Si jamais tu rajoutes un seul mot, je romps avec toi sur le champ. Sors d'ici tout de suite. Va-t'en. Yususu, tu vas me le payer. Sors d'ici immédiatement. Je suis navré. Monsieur Lee, l'assistant, je vous présente mes excuses à vous ainsi qu'à Mloselio. Superviseur Ye, vous devriez apprendre à mieux éduquer votre petit ami. Si vous ne savez même pas gérer vos affaires privées, j'aurai des doutes sur vos compétences professionnelles. De plus, certaines choses ne doivent pas être ébruitées. Bien entendu, monsieur Lee. L'assistant, j'ai bien compris. Je suis désolé. Je m'assurerai qu'elle apprenne la leçon à l'avenir. Désolé tout le monde pour cet accueil un peu négligé. Amusez-vous bien et lâchez-vous. Je m'occupe de l'addition. Pour tout le monde ce soir. Assistant Lee, je m'éclipse. Pourquoi a-t-il si peur de toi? C'est un peu exagéré, non? C'est sans doute parce que je viens de devenir l'assistant de Emily. Mes paroles ont donc du poids. Je vois, un peu comme le grand conseiller de l'empereur. Susu, ton petit ami est vraiment génial, il est prévenant et tellement beau. C'est vrai. Si seulement il aimait les femmes. Quel dommage. Ça m'a fait tellement de bien de lui dire ces vérités. Allez, trinquons. Santé. C'est quoi ton problème? Tu avais promis de m'aider à corriger ce couple de moins que rien. Ce n'est qu'un assistant. De quoi as-tu peur? Parle moins fort. Tu as failli nous causer des ennuis mortels. Désormais, ne cherche plus jamais des noises au couple assistant Lee. Et aussi, essaie de mieux t'entendre avec Yususu. Je trouve qu'elle n'est pas du tout la personne cruelle que tu décrivais. Bien m'entendre avec elle? Elle ne le mérite pas. Continue à boire. Je veux encore boire. Doucement, enfin.
Je bois. Je bois. Serre-m'en un autre. Ça suffit comme ça. Tu es tellement beau. Yususu, je ne te laisserai plus jamais boire autant la prochaine fois. Ton visage, il est vraiment magnifique. Yususu, est-ce que tu as conscience de ce que tu fais? Dis-moi, est-ce que tu préfères être au-dessus ou en dessous? Tu veux vraiment le savoir? Oui. Tu me dragues et puis tu t'endors? Bonne nuit. Tu es réveillé? Tu. Moi. Nous deux? À quoi tu penses? Il ne s'est rien passé entre nous. Tes vêtements, j'ai demandé au personnel de t'aider à les changer. Alors pourquoi sommes-nous à l'hôtel? Hier, tu étais dans un tel état et tu refusais de rentrer chez toi. On a donc dû venir ici. D'ailleurs, tes vêtements. Puis l'alcool. Je t'en ai acheté des nouveaux, enfile-les. Juste un conseil, tu vas être en retard. Oh non, c'est la catastrophe. Heureusement que je suis arrivée à temps. Je ne suis pas en retard. Mon Dieu, Susu, tu ne porterais pas du Chanel? C'est le tout dernier modèle de ce printemps. C'est presque impossible à acheter, non? Je ne pense pas. Mon mari l'a acheté comme ça. Parlez moins fort. On dirait que superviseur Shen porte la même tenue aujourd'hui. C'est vraiment ridicule. Comment l'homme le plus riche pourrait s'intéresser à quelqu'un comme Yususu? Directrice Shen, on dirait qu'hier, ton petit ami ne t'a pas assez bien tenu. Yususu, espèce de sorcière. Vous osez me frapper? Vous allez le regretter. Superviseur Shen, je ne vous laisserai plus faire désormais. Qu'est-ce que vous attendez encore? Attrapez-la. N'oubliez pas, le mari de Susu est l'assistant de Emily. Aujourd'hui, Emily va venir à l'entreprise. Tu as entendu, superviseur Shen? Aujourd'hui, Emily sera ici. Si vous voulez continuer à utiliser mon projet pour vous attirer les faveurs de la direction, vous feriez mieux de rester poli avec moi. Où est le projet? Donnez-le-moi. Avant que Emily n'arrive, je vous le donnerai, bien entendu. Tu as intérêt à ne pas essayer de me doubler. Dès que j'ai le projet, je punirai cette bonne à rien. Susu, tu peux encore la contenir avec ce projet, mais que se passera-t-il quand il sera fini? Ne t'inquiète pas. Quand cette journée sera passée, elle ne fera plus la maline. Emily, voici, selon vos exigences, la version finale du projet. Jetez-y un œil, et si tout vous convient, nous pourrons alors signer. C'est donc ainsi que vous, de Chengyu, traitez votre partenariat avec nous à Groupe Lee? Vous osez me présenter un projet plagié. Lee. M. Lee. Designé Shen Xiaonan. Est-ce de la stupidité ou de l'ignorance? Ce que vous avez copié est un produit que nous avons lancé il y a 2 mois. Tu as osé me donner un projet volé à Groupe Lee?
Si tu ne veux plus bosser, disparais d'ici, n'essaie pas de m'entraîner dans ta chute. Yususu, c'est Yususu, elle a voulu me piéger. Ce projet, c'est elle qui l'a fait. Yususu, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Patron, la signature sur ce projet est celle de directrice Shen en personne. Comment est-ce que ça pourrait être mon œuvre? Voici ce que j'ai réellement préparé. Regardez, patron. Yususu, tu as osé me tendre un piège. Ça suffit. Ce qui m'importe, c'est le résultat. Susu, votre travail est excellent. Désormais, vous êtes officiellement designer pour Shenju. Le projet de groupe Li, c'est vous qui en aurez la charge. Quant à vous, Shen Xiaonan, une fois le projet de Chen bouclé ce soir, prenez vos affaires et disparaissez. Dès que le projet Chen sera finalisé ce soir, tu dégages d'ici tout de suite. Comment pouvez-vous me traiter de la sorte, oncle? Tais-toi. Si nous n'avions pas ces liens particuliers, je vous aurais déjà renvoyé depuis longtemps. Désormais, essayez d'être un peu plus raisonnable et ne vous avisez plus de paraître devant Emily. Yususu. Shen. Tenez, mangez donc une pomme. Shen, ne soyez pas si impatient. Aujourd'hui, j'ai fait venir quelqu'un spécialement pour boire avec vous. Elle est très sociable. Elle saura vous divertir comme vous le souhaitez. C'est bien. Alors qu'attendez-vous? Bien, je vais tout de suite la presser un peu. Yususu, tu as osé me piéger? Aujourd'hui, je vais te briser. Shen, elle est là. Superviseur Shen, les affaires que vous vouliez traiter, c'est ainsi que vous vous y prenez. Shen fait partie des 4 grandes familles. C'est le grand groupe Chen Shen. Puisque vous êtes en retard aujourd'hui, buvez quelques verres en guise de punition et présentez vos excuses à Chen. Yususu? Ce nom est assez charmant et votre visage est tout aussi séduisant. Venez, asseyez-vous. Je suis venue ici pour travailler, pas pour servir d'escorte. Superviseur Shen, buvez avec Shen vous-même. Qui vous a permis de partir? Shen ne vous a pas donné congé. Revenez ici. Elle a du caractère. Arrêtez de faire semblant, vous vous détendrez après 2 verres. Je ne boirai pas. Puisque vous refusez l'invitation, vous allez le regretter. Quand je vous dis de boire, vous devez absolument boire. Shen, je vous laisse vous amuser. Je ne voudrais pas gâcher votre plaisir. Allez, partez donc. Je m'en vais. Buvez maintenant. À l'aide. Ne t'ai-je pas déjà dit? À l'avenir, pour discuter affaires, ne choisis plus ce genre d'endroit. C'est entendu. Qui donc disait au début que c'était un mariage de complaisance et que ça ne comptait pas? Dis-moi, est-ce que ma femme est rentrée? Il semble qu'elle soit sortie. Tu bois ou pas? Au secours. Bois. Je te dis de boire. À l'aide. S'il vous plaît, au secours. Aidez-moi. Bois immédiatement. Non, je ne boirai pas. Tu cherches les ennuis. Tu oses me frapper? Tu sais à qui tu as affaire? Je suis le. Et alors? Même si tu étais le roi du monde, je te frapperais quand même. Li Tingbai, arrête, s'il te plaît. C'est l'un des membres des 4 grandes familles. Il appartient à Shen, on ne peut pas s'en prendre à lui. Tu as entendu? Je suis le. Grand frère? Je regrette, c'est ma faute. Non, 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 arrête. Combien voulez-vous? Dites-moi un prix, je vous dédommagerai. Li Tingbai, cesse de le frapper. Je ne veux pas que tu aies de problème. Et d'ailleurs, je n'ai rien. Li Tingbai, je veux rentrer. Tu m'emmènes à la maison, s'il te plaît? Ainsi, il est de Shen, hein?
Viens, rentrons. Je vous le ferai payer. Ting Bai, ce Shen Tian, ce n'est pas quelqu'un de fréquentable. Comment allons-nous faire? Nous n'avons pas les moyens de l'offenser. Ne t'en fais pas. Peu importe de qui il s'agit, je ne le laisserai pas s'en sortir comme ça. C'est différent. La famille Shen est immensément riche et influente. Ils ont le bras long dans tout Longshuan. Nous ne sommes que des gens ordinaires. Nous ne pourrons jamais les vaincre. Crois-moi. Je m'occupe de tout. Pour l'instant, ne te soucie de rien et repose-toi bien. Président, j'ai fait mes recherches. C'est le fils unique de groupe Chen, Chen Tian. Avec un fils pareil, on peut dire que pour groupe Chen, c'est le début de la fin. Père, pourquoi me demander de venir au bureau si tard? Ah, au fait, il y a 2 jours, un vaurien venu de nulle part m'a cassé 2 dents. Tu dois m'aider à obtenir réparation. Je veux que ce type soit durement puni. Vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous à la fin? Père, que se passe-t-il? L. Nos principaux partenaires ont tous annulé leur collaboration. Je sais que mon incapable de fils a offensé vous et votre épouse. S'il vous plaît, faites preuve de clémence. Épargnez Chen et mon fils. Emily? Le MLI de groupe Eli? Chen Feiyu, entre votre entreprise et votre fils, vous devez choisir. Si vous choisissez votre fils, demain matin, votre entreprise fera faillite. Espèce de sale gosse. De tous ceux qu'il ne fallait pas provoquer, tu as choisi l'épouse de Emily. MLI. Emily. Je vous demande pardon. Je ne savais pas que c'était votre femme. C'est cette femme cruelle, nommée Shen. Elle m'a dit que belle-sœur n'était qu'une entraîneuse. Sinon, même avec toute l'audace du monde, je n'aurais jamais osé la toucher Emily. Quel inconscient. Attrapez-le par la main et... Ah! C'est la catastrophe. Je suis en retard. Pourquoi mon réveil n'a pas sonné? Je vais être en retard. C'est moi qui l'ai éteint. Tu as eu un choc hier. Repose-toi d'abord un peu à la maison. Je t'ai préparé un petit déjeuner. Et j'ai déjà prévenu ton bureau de ton absence. C'est tellement copieux. Bois d'abord un verre de lait. Le lait et le pain, c'est parfait pour la santé et le teint. Oh? Tu ne manges pas avec moi? Cette fois, je ne vais vraiment pas te rater. Non, j'ai des choses à faire. Je dois d'abord m'occuper de quelque chose. Tiens, Yususu n'est pas encore arrivée. Hier soir, elle était encore dehors avec on ne sait qui, qu'elle en a oublié de venir travailler aujourd'hui. Superviseur Shen, ne raconte pas n'importe quoi. Susu est malade. Elle a pris congé. Malade? À mon avis, elle s'est tellement amusée qu'elle n'est plus capable de sortir de chez elle. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes que l'assistant de Emily? Ici, c'est Shengyu, pas votre groupe Li. Arrêtez de jouer les importants et foutez-moi le camp. Je pense que c'est plutôt à vous de dégager. Savez-vous qui c'est? C'est Emily. Monsieur Emily, veuillez boire un peu d'eau. C'est impossible. Il n'est que l'assistant de Monsieur Emily. Il vous ment, oncle. Osais-tu encore m'appeler oncle, Monsieur Emily? Écoutez, vous pouvez faire d'elle ce que vous voulez, mais je vous en prie, ne tenez pas rigueur à notre Shengyu. Je vous l'ai dit, vous ne devriez pas vous en prendre à moi. Désormais, vous allez devoir payer pour tout ce que vous avez fait. Ce n'est pas possible.
Cette femme de Yususu, comment a-t-elle pu avoir autant de chance? Allô? Yeyun, s'il te plaît, viens me sauver. Shen Xiaonan, séparons-nous, ne m'entraîne pas dans ta chute. Faites savoir que plus aucune entreprise de ce secteur ne doit l'embaucher, et il lui est interdit de mettre un seul pied à Ville de Longjuan. Je veux la voir de mes propres yeux, ne plus jamais s'en relever. Monsieur. Emily, je vous en supplie, donnez-moi encore une chance. Emmenez-la d'ici et montrez à tout le monde à quel point elle est misérable. C'est entendu. Laissez-moi une chance. Avance. Monsieur Emily, lâchez-moi. Monsieur Emily. Monsieur M. Lee. Quelle personnalité importante la chef Shen a-t-elle bien pu offenser? Hier soir, elle est allée négocier un projet avec M. Shen. Elle a dû mécontenter M. Shen. La mauvaise humeur de M. Shen est légendaire. C'est quelqu'un de vraiment imprévisible. On peut dire que c'est fini pour la chef Shen aujourd'hui. Susu n'est pas venu travailler aujourd'hui. Est-ce que ce serait lié à cette histoire? Pour le projet d'hier soir, il semble que Susu y était aussi. Allô, Xiaoling. Susu, la situation est grave. La chef Shen a offensé Chen Tian. Elle a été renvoyée. C'est plutôt bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Mange donc. Je ne te l'avais pas dit? Ne m'attends pas s'il est trop tard. Mange avant moi. Tout ça, c'est ma faute. Si Li Tingbai s'en est pris à M. Chen, je ne peux pas le laisser payer pour ça. Li Tingbai. Divorçons. L'homme que tu as puni hier soir est la famille Chen, de l'une des plus riches familles de Longchuan. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Aujourd'hui, superviseur Shen a été renvoyé. Alors? Tu as tellement hâte de divorcer. Tu as peur que je te cause des ennuis, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Je Zeketer. Si je lui dis la vérité, il ne me laissera jamais partir. C'est impossible. Je ne peux pas le mettre en danger. C'est vrai. J'ai peur que tu m'attires des problèmes. Donc dès demain, nous irons officialiser notre divorce. Très bien, Yususu. Je pensais m'être trompé sur ton compte. Je pensais que tu étais différente des autres. Mais en fait, tu es comme toutes ces femmes vénales. Tu me dégoûtes autant qu'elles. Je suis désolée, Tingbai. Mais j'assumerai toutes les conséquences. Toute seule. Allô, M. Shen? C'est Yususu à l'appareil. J'aimerais vous voir. Allô, M. Shen? C'est Yususu. Je souhaiterais vous rencontrer. Pourquoi cet air abattu? Tu t'es disputé avec ta femme? Mon imbécile de cousin m'a appelé hier pour me dire qu'il t'avait offensé par mégarde. Fais ça pour moi. Sois clément avec lui pour cette fois. Tu es en train de dire que Chen Tian est ton cousin? C'est sans importance. À cause de cette femme, ça n'en vaut pas la peine. Je sais que tu es généreux, sois indulgent, mais il doit tout de même recevoir une leçon. Je vais lui ordonner de s'excuser en face. Entre en rampant, le raton. Frère Lee. Tiens, il entre vraiment en rampant? Frère Lee, j'ai eu tort l'autre jour. Je vous ai manqué de respect à vous et à votre femme. Permettez-moi de boire ce verre en votre honneur. Ne mentionne plus cette femme devant moi. Ça me gâche l'humeur. Je ne bois plus. C'est que... Je suis encore fini. Pourtant, frère Lee, n'est-il pas censé adorer sa femme d'habitude? Comment est-ce devenu un sujet tabou? Ils se sont disputés, c'est tout? Yususu, puisqu'elle contrarie frère Lee,
Maintenant qu'elle m'appelle pour me voir, je vais en profiter pour venger frère Lee. Crétin, les hommes sont toujours fiers en parole. Leur dispute de couple ne dure jamais. Si tu oses vraiment la toucher, le moment venu, je ne pourrai plus te protéger. Sers-toi de ton cerveau. C'est toi qui me cherches? M. Chen. Hier soir, mon mari et moi avons manqué de respect envers vous, mais tout est de ma faute. J'en prends l'entière responsabilité. Je vous en supplie, ne le punissez pas. Est-ce qu'elle ignore qui est frère Lee? Si frère Lee ne lui a rien dit, c'est qu'il doit avoir ses raisons. Je n'ose pas révéler son identité par imprudence. M. Chen, si seulement vous lui pardonnez, je suis prête à m'incliner devant vous. Surtout pas. Ne faites pas ça. Ma grande dame, je vous en prie, levez-vous, relevez-vous. Non, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Ma grande dame, je vous en supplie. Levez-vous, relevez-vous. J'ai simplement les jambes engourdies. Eh bien, ne restez plus à genoux. Je vous ai déjà pardonné. Vraiment, M. Chen, vous ne nous en tiendrez vraiment pas rigueur? Dites-moi alors, que voulez-vous que je fasse pour me racheter auprès de vous? Tu n'as qu'à chanter une petite chanson pour la forme. Je ne sais pas chanter. N'importe quoi fera l'affaire. Le grand fleuve coule vers l'est et les étoiles du ciel pointent vers le nord. C'est bon, ça suffit. Arrête. Il fallait oser. Cette Yususu est plutôt à mon goût. Si elle n'était pas la femme de frère Lee, j'essaierais vraiment de la séduire. M. Chen, j'ai chanté cette chanson, comme vous me l'avez demandé. Alors, puis-je m'en aller maintenant? Est-ce que ton mari et toi, vous vous entendez bien d'habitude? Est-ce qu'il voudrait encore causer des ennuis à Lee Ting-bai? Pas vraiment. Nous avons déjà divorcé. Et puis, Lee Ting-bai a été forcé de m'épouser à l'origine. Entre époux, entre nous, il n'y a jamais eu aucun sentiment. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, prenez-vous-en à moi, ce n'est que de ma faute. Ne le cherchez pas. Vous avez vraiment déjà divorcé? C'est une occasion en or. Puisque MLI n'a aucun sentiment pour son ex-femme, il ne verra aucune objection à ce que je la courtise. M. Chen, Bien. Dans ce cas, j'accepte ta demande. Mais tu dois encore m'accompagner voir un film. bien, pas de problème. Serveur, apportez les plats. Parfait. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Ce n'est pas possible, M. Chen. C'est moi qui dois vous offrir ce repas. Si tu ne vas pas la rattraper, ta femme va se faire piquer par ce type. Yususu, après seulement quelques jours, tu étais déjà si impatiente de te trouver un nouveau protecteur? Allez, préparez les papiers du divorce au plus vite. Bien entendu. Allez-y, préparez l'accord de divorce le plus vite possible. Bien, monsieur. Montez en voiture. M. Chen, nous avons déjà dîné ensemble. Nous sommes allés au cinéma. Je pense que je ferais mieux de rentrer par mes propres moyens. Attendez. Yususu, je souhaite vous faire la cour. M. Chen, est-ce que vous plaisantez? Yususu, le divorce n'est pas encore prononcé. Et vous osez déjà accepter la demande d'un autre? Annulez toutes les coopérations concernant Groupe Lee et Chen, immédiatement. Bien, président. Puisque vous tenez tellement à Yususu, pourquoi ne pas révéler votre identité pour essayer de la reconquérir? D'où est-ce que tu sors que je tiens à elle? Une femme si vénale ne mérite même pas de franchir le seuil de ma demeure chez la famille Lee.
Écoutez, je ne plaisante jamais avec ça. Désolée, M. Shen, mais j'aime déjà quelqu'un. Je ne peux pas accepter votre proposition. En amour, il faut que les sentiments soient partagés. Yususu, laissez-moi un peu de temps. Je saurai vous convaincre d'accepter. Allô? Bonjour. Oui, c'est moi. Assistant Lee m'a chargé de discuter avec vous des détails du divorce de demain. Dites-moi, seriez-vous disponible demain matin? Le divorce? Oui, je serai disponible. Pardonnez-moi, demain matin, seriez-vous disponible? Le divorce? Oui, je le suis. A-t-elle accepté? Rassurez-vous, M. Lee. M. Lazu a accepté très spontanément cette fois. Demain matin, vous pourrez obtenir l'accord de divorce. Évidemment, tu n'as vraiment aucun regret. M.L.I. Ce Shen Tian est connu pour être un coureur de jupons. Madame a bien peur de s'être trompée d'homme. Il finira par la décevoir. C'est son choix. Allez, rédigez un accord pour Shen Tian. Pour Shen Tian, Frère Lee, vous ai-je encore offensé de quelque manière? Les actions de Chen ont déjà touché le fond. Soyez indulgents et épargnez-moi cette fois. C'est juste un avertissement. Bien que je sois séparé de Yususu maintenant, nous avons été mariés. Si jamais tu oses la maltraiter à l'avenir, je te ferai payer très cher. Signe ça. Si j'ose décevoir Yususu, Chen sera retiré de la bourse. Attendez, frère Lee, n'est-ce pas un peu excessif? Je t'ai vu la demander en mariage hier. Frère Lee, j'ai effectivement essayé de courtiser mon ancienne belle-sœur, mais elle m'a déjà éconduit. Elle t'a éconduit? Mais oui. Hier, elle est venue me voir uniquement pour dire que vous aviez déjà divorcé, et qu'il fallait que j'arrête de me focaliser sur le fait que vous m'ayez frappé. Allô, le divorce est annulé. Empêchez-la de partir. Allô? Annulez le divorce. Ne la laissez pas partir. hier encore, il voulait divorcer et aujourd'hui, il veut se remettre avec elle. Ces riches sont vraiment imprévisibles. Oh non, ne signez pas, ne signez pas. C'est déjà fait. J'ai signé. Je m'en vais maintenant. Madame Lee, pourriez-vous patienter un instant? Je dois aller travailler. Yususu, sans ma permission, tu n'as pas le droit de me quitter. Lee Ting-bai, nous avons déjà divorcé. Pourquoi tout d'un coup? Madame Lee, une convention de divorce déchirée n'est plus valable. De plus, vous n'avez pas encore reçu votre acte officiel de divorce, vous êtes donc toujours légalement marié. Susu, je sais que, si tu voulais divorcer, c'était pour m'épargner des ennuis. M. Ellie est intervenue en mon nom. M. Shen ne cherchera plus à nous nuire. M. Lee? Puisqu'il nous a tellement aidés, la prochaine fois, nous devrons absolument le remercier en personne. Nous parlerons de ça plus tard. Rentrons d'abord à la maison. Susu, mange donc un peu plus. Ces noix sont excellentes pour la santé. Merci, grand-mère. J'ai entendu dire que vous parliez de divorcer tous les deux. Ça m'a fait une peur bleue. Heureusement, ce n'était qu'un malentendu. Désormais, si Ting-bai ose s'en prendre à toi, tu dois impérativement m'en parler. D'accord, c'est promis, grand-mère. Cela fait déjà quelques mois que vous êtes mariés. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'enfant en route? Grand-mère, tu préférerais avoir un garçon ou une fille? Tant que c'est le vôtre, un petit garçon ou une petite fille, peu m'importe, je les aimerai autant. Pourtant... Comment peut-il être aussi convaincant? On dirait qu'il va pleuvoir dehors. Vous n'allez pas rentrer ce soir. Que Susu s'installe dans ta chambre. D'accord. Quoi?
Je dois dormir dans la même chambre que Li Tingbai ce soir? Quoi? Je dois dormir dans la même chambre que Li Tingbai ce soir? Ne craignez pas de me réveiller. Faites ce que vous avez à faire cette nuit. Je vous laisse maintenant. Quand as-tu l'intention de le dire à grand-mère? De quoi parles-tu? Eh bien, le fait que tu aimes les hommes. Tu as donc toujours cru que j'aimais les garçons? Mes préférences sont tout à fait normales. Tu n'as pas besoin de me le cacher. L'autre jour, j'ai vu assistant spécial Han te tenir par la taille. Écoute-moi, je ne juge pas. Rassure-toi. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête à longueur de journée? Tu n'as pas à te forcer juste pour grand-mère. Tu dois rester toi-même. Je te soutiens. Je vais dormir dehors. C'est vraiment étrange. Pourquoi es-tu déjà redescendu? Retourne vite dans la chambre. Ne perds pas de temps pour me donner un petit-fils. C'est le plus important. Grand-mère, il se pourrait que tu n'ayais pas de petit-fils d'ici peu. Et pourquoi donc? Il est possible que pour un temps, vous n'ayez pas encore de petits-enfants. Pourquoi donc? Susu pense que j'aime les hommes. Et est-ce que c'est le cas? Comment est-ce possible? Alors prouve-le, à moins que tu n'en sois pas capable. Grand-mère. Président, qu'est-ce qui vous arrive encore? Rien du tout. Quel genre de regard me lance Yususu? Comment a-t-elle pu se méprendre sur ma relation avec assistant spécial Han? Assistant spécial Han, as-tu une petite amie? Pas pour le moment. Eh bien, vas en chercher une. Ce soir, amène ta petite amie. Chez moi pour dîner. Pardon? Mais quelle mouche a encore piqué, président? En seulement un jour, où vais-je bien pouvoir trouver une petite amie? Pour être honnête, ce plat est plutôt pas mal. C'est certain, vu qu'il l'a déniché. Ma chérie, je vois que tu n'as presque rien mangé. Prends-en un peu plus. Assistant spécial Han, on dirait que vous êtes très amoureux tous les deux? Serait-ce que le mariage est pour bientôt? Ma chérie, dès l'instant où je t'ai vu aujourd'hui, je suis tombé amoureux de toi. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Assistant spécial Han va bientôt se marier. Il doit sûrement être très ému. Et vous, comment vous sentez-vous? Très bien. Pourquoi cette question? Comment vas-tu? Je vais très bien. Pourquoi? Voici une enveloppe pour toi. Merci pour ton dur travail aujourd'hui. Et si tu me raccompagnais à la maison? À la prochaine fois, assistant spécial Han salut. On se revoit bientôt. D'accord. Allons-y, on y va. Allez, viens. Assistant spécial Han a déjà une petite amie. Alors toi, maintenant. Ne sois pas trop triste. Je te l'assure. Une perle rare et peut être difficile à trouver. Mais les hommes ordinaires ne manquent pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veux dire que, concernant l'orientation de certaines personnes, même s'ils sont bisexuels, en tout cas, tu n'as vraiment pas eu de chance. Yususu, mais à quoi penses-tu toute la journée? Entre assistante spéciale Han et moi, tout est purement platonique. J'en ai vraiment assez. Est-ce que tu sais enfin si j'aime les hommes ou les femmes? Tu me crois maintenant? Je te crois. C'est juste un peu soudain. J'ai besoin de temps pour m'y faire. Nous nous sommes manqués pendant tellement longtemps.
Ne nous mentons plus désormais. C'est mutuel. Nous avons déjà perdu tellement de temps. Alors arrêtons de nous mentir. En réalité, avant de te rencontrer, je trouvais que le destin était particulièrement injuste envers moi. Pourquoi toutes ces mauvaises choses m'arrivaient-elles? Mais maintenant, j'ai l'impression d'être la personne la plus heureuse au monde. Messieurs, dames, nous allons devoir fermer. Alors je vais régler l'addition. Attends, pourquoi veux-tu payer? C'est moi qui ai ta carte de salaire. Monsieur, c'est combien? 98 $. 98. C'est la catastrophe. J'ai tapé mon code secret à la place du montant. Paiement à l'IP reçu 904 25 200 $. D'où vient tout cet argent? Allez-y, dites-moi combien cela coûte. Je vous dédommagerai le prix fort. 60 millions de dollars. J'ai un appartement à Thompson Riviera à mon nom. Je vous l'offre. Mais non. Laisse-moi t'expliquer. Le solde. Il est de 300 millions. Non. Laisse-moi t'expliquer. Le solde, 300 millions de dollars. Susu, écoute-moi. Susu. Je voulais juste te rendre heureuse. Me voir chaque jour vivre si modestement et me priver de tout, c'était drôle, n'est-ce pas? Jeune maître Lee, Ce n'est pas ça. tu es tellement riche, pourtant tu as fait semblant d'être pauvre devant moi. C'est parce que dans ton cœur, j'ai toujours été une femme égoïste et vénale, pas vrai? Tu ne m'as jamais vraiment considérée comme ton épouse, tu ne m'as jamais fait confiance. Susu, au début, je t'ai mal jugé. Je l'admets. Je me suis montré bien mesquin. Pendant un certain temps, mieux vaut que nous ne nous voyions plus. J'ai besoin de temps pour réfléchir à notre relation. Et aussi, ne te mêle plus de mon travail. Et aussi, arrête d'interférer dans mon travail. Susu, écoute mon explication. Susu, ouvre la porte. Je vais tout expliquer. Ouvre. Ouvre-moi, je t'en prie. Avec cet air aussi peu brillant, pas étonnant qu'elle choisisse un homme aussi minable. Qu'est-ce que tu fais? Mon oreille, ça fait mal. Je t'ai fait mal? Je souffre le martyre. Il est plutôt pas mal. Susu, Jeune maître Lee, je ne suis pas comme toi, avec tes millions de dollars. Je dois aller travailler. Un seul retard me coûtera 50 $ d'amende. si je dis la vérité à Susu sur ma véritable identité maintenant, elle sera sûrement encore plus en colère. Ce n'est pas le bon moment pour des aveux. Si je dis à Susu maintenant ma véritable identité, elle sera certainement encore plus en colère. Ce n'est pas le bon moment pour passer aux aveux. Écoute, Susu, en fait, tout cet argent appartient à ma grand-mère. J'avais peur que tu penses que je vis à ses crochets. Alors je ne t'ai rien dit. Mais tu n'aurais quand même pas dû me le cacher. Je te le jure. À l'avenir, je te dirai absolument tout. Je suis désolé, Susu, mais pour l'instant, je ne veux pas te perdre. Tu ne m'en veux plus? Tu peux m'emmener au travail alors. Attends, Susu.
Pourquoi m'as-tu menti aussi longtemps? Débrouille-toi tout seul pour aller travailler. Monsieur, vous vouliez me voir? Assieds-toi, installe-toi. Groupe Lee a racheté notre entreprise Shengyu. Nous devons envoyer certains de nos meilleurs éléments en formation et parmi eux, il y a toi. D'accord, monsieur. Le moment venu, tu devras dire à Emily le plus grand bien de notre société, Shengyu si. Emily est satisfait, tout se passera à merveille pour nous. Mais, monsieur, pourquoi MLI m'écouterait-il? Tu es la préférée de Emily, la designer qu'il a personnellement choisie. Fais de ton mieux. J'ai toute confiance en toi. C'est entendu, je ferai le nécessaire. Je peux y aller maintenant? Bien sûr. Travaillez bien. Je compte sur vous. C'est entendu, je le sais. Je vais y aller maintenant. Emily, demain, les piliers commerciaux de groupe Shengyu viendront se présenter au siège social. Parmi eux se trouve l'épouse de président, dont je me suis spécialement occupé. Qui t'a permis de prendre cette initiative? Et si mon identité était révélée? Je suis désolé, président. Je vais prévenir le service commercial immédiatement pour retirer le nom de votre épouse du siège social. Arrêtez d'interférer dans mon travail. Tant pis que la logistique retire tous les documents liés à mon identité pendant la nuit. Bien, monsieur. Attendons que la colère de Susu se soit apaisée. Alors je lui dirai la vérité. Très bien, parfait. Voici les nouveaux collègues de la filiale venus pour la formation. Encouragez-vous les uns les autres. Melusel le You, c'est une excellente place. Venez vous asseoir ici. Lieu. En réalité, vous n'avez pas besoin d'être aussi poli. Assistant spécial Han m'a expressément demandé de bien prendre soin de vous. Si vous avez le moindre problème, venez me voir à mon bureau. Allez, asseyez-vous, mettez-vous au travail. Que tout le monde s'occupe. Dites-moi, vous venez de Shengyu. Connaissez-vous l'épouse de Lee? L'épouse de Lee? Elle travaille à Shengyu? L'autre jour, j'ai entendu par hasard assistant Han dire que le nom de famille de l'épouse de Lee serait Yu. Le nom Yu? Il semblerait que la femme de Lee s'appelle Yu. Yu? Attendez, non. Je crois qu'elle s'appelle Lin. Y a-t-il quelqu'un nommé Lin dans votre entreprise? Il y en a beaucoup, mais je ne vois pas du tout de qui vous parlez. Lin est rentrée au pays qu'il y a 6 mois et il se montre très rarement. Alors, savez-vous si MLI a un assistant nommé Li Tingbai? Li Tingbai? Li Tingbai? Jamais entendu parler de lui. Merci quand même. Est-ce que je me fais des idées? Entre Li Tingbai et Lee, il n'y a vraiment aucun lien? Emily, votre femme a passé sa journée à se renseigner sur vous. J'ai bien peur qu'elle ait des soupçons sur votre identité. Li Tingbai? Tu n'as vraiment rien à me cacher? Mais non, rien du tout. Susu, laisse-moi conduire. Arrête ton numéro. Grand frère Lee, je rentre à peine de la filiale à l'étranger. Est-ce que je t'ai manqué? Qui est-elle? Mademoiselle Lin, nous ne sommes pas si proches que ça. Alors comment préfères-tu que je t'appelle? Tingbai ou bien Vernon? Vernon. Le président du groupe Lee, Vernon tue. Continuez donc bien à me mentir. Alors, comment aimes-tu que je t'appelle? Tingbai ou bien Vernon? Vernon. Le président de groupe Lee, Vernon tue, était bel et bien en train de me mentir. Susu. Grand frère Lee, on dirait que tu tiens beaucoup à cette femme. Susu. Susu. Laisse-moi, Lee. Si je n'ai pas été honnête avant, c'est parce que je craignais ta colère. Je ne voulais pas que tu partes. Lâche-moi, Lee. Alors, me voir perdre la tête à cause de tes mensonges, ça ne te suffit pas encore? Parlons-en une fois rentré à la maison.
À la maison, as-tu vraiment considéré cet endroit comme tel? Ce n'était rien de plus que le décor de ton spectacle. Lee Ting-bai, qu'est-ce que tu fais? Je refuse de divorcer. Si tu as besoin de te calmer, tu le feras avec moi à la maison. Ce jeu, tu ne t'en es pas encore lassé? Pose-moi par terre. Pose-moi immédiatement. Ce petit jeu, tu n'en as pas encore assez? Laisse-moi descendre. Pose-moi par terre. Lâche-moi. Lâche-moi tout de suite. Tu me fais mal. Dégage d'ici. Concernant le fait d'avoir caché mon identité, je peux tout expliquer. Emily veut encore inventer des histoires pour me mentir? Lee Ting-bai, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je n'ai jamais cherché à gravir les échelons. Ce que je voulais. Depuis le début, c'est une vie simple et ordinaire sans mensonge. C'est sûr. Est-ce que votre département design n'est rempli que d'incapables? Vous n'êtes pas capable de me fournir une proposition décente. En jetant des graines sur un clavier, un porc ferait mieux que vous. Je vous demande pardon, Emily. Je vais leur demander de tout recommencer immédiatement. Mieux vaut ne pas le chercher aujourd'hui. Ce projet a été réalisé par Yususu. Oui, Emily. C'est elle qui l'a fait. Je vais retourner la sermonner tout de suite. Tu oses? Ce n'est pas à vous de parler. Dites-lui de venir dans mon bureau. Bien sûr, tout de suite, monsieur. Tu oses? Ce ne sont pas tes oignons. Dis-lui de venir dans mon bureau. Bien sûr, monsieur. Emily, si mon projet ne vous satisfait vraiment pas, je peux partir sur le champ. Ce n'est pas vraiment ça. Le projet est globalement bien fait. Il y a même plusieurs points brillants. C'est juste que tu ne connais peu, être pas suffisamment l'entreprise. Il reste donc quelques lacunes. Bien. Je vais tout de suite retourner faire les modifications. C'est sûr. Ce sont les heures de bureau et je suis votre subordonné. Ou bien, voulez-vous que je démissionne tout de suite? Je souhaite seulement vous indiquer les problèmes dans ces plans. Regardez ceci. Ici et là. Ting-bai, je t'ai apporté du café. Pour qui tu te prends? Pourquoi es-tu à côté de Ting-bai? De quel service es-tu? Je suis désolée, je m'en vais immédiatement. Ceci. Tu n'as pas à partir. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Quel est le problème? Tu as quelque chose à dire? Tu es vraiment cruel avec moi pour une simple employée. Manager Lin, je vous prie de surveiller votre langage. Appelez-moi Emily. Et puis, vous entrez dans le bureau du PDG sans frapper. Pour qui vous vous prenez? Maintenant, sortez d'ici. Vous entrez dans le bureau du PDG sans frapper? Pour qui vous prenez-vous? Maintenant, sortez d'ici immédiatement. Emily. Ne nous interrompez pas. Ma femme et moi, sortez. Je veux te montrer notre certificat de mariage. Emily, je devrais y aller moi aussi. C'est sûr. Susu, avant que nous nous marions, je t'ai vraiment mal jugé. Je pensais que tu étais une femme matérialiste. C'est pour cela que j'ai fait semblant d'être pauvre et que j'ai caché ma véritable identité. Mais, en passant du temps avec toi, j'ai bien compris que tu n'étais pas ainsi. J'ai eu d'innombrables occasions de tout expliquer. Mais, craignant que tu ne me quittes, je n'ai pas osé parler. Susu, je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Pouvons-nous tout recommencer de zéro? Lee Ting-bai, nous venons de deux mondes différents. Il nous sera toujours impossible d'être ensemble. Susu, regarde. J'ai demandé à un avocat de préparer un accord. Pour mettre tous mes biens à ton nom, peux-tu me croire maintenant? Lee, la journée de travail est terminée et j'ai un rendez-vous tout à l'heure.
je vous prie de cesser de me harceler. Sinon, je porterai plainte contre vous. Li Ting-bai. C'est ça. Nous sommes légalement mariés. J'aimerais bien voir comment vous allez porter plainte. Li Ting-bai. Espèce de fou. Tu recommences avec tes manières? Lâche-moi. Je voudrais bien voir comment tu vas porter plainte. Li Ting-bai, tu es un grand malade. Tu recommences encore? Pose-moi par terre. Lâche-moi. Li Ting-bai, remets-moi au sol. Li Ting-bai. Li Ting-bai, qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi. Yu Su-su, écoute-moi bien. Que je sois d'accord ou non, tu restes la femme de Li Ting-bai. Tu es fou. Li Ting-bai, tu m'as déjà assez menti. Maintenant, tu veux aussi me faire du mal? Su-su, Laisse-moi. je suis désolé. Lâche-moi. Parce que tu ne trouves pas que ça te ressemble beaucoup? Tant que tu es contente. Mon oreille me fait mal. Je t'ai fait mal? C'est une douleur atroce. C'est plutôt élégant. Allô? Madame, c'est terrible. Emily a eu un accident de voiture, ses jambes sont paralysées. Le médecin dit qu'il ne pourra être plus jamais remarcher. Quoi? C'est terrible. Emily a eu un accident de voiture, ses 2 jambes sont paralysées. Le médecin dit qu'il ne pourra être plus jamais marcher. Quoi? Comment va-t-il? Li Ting-bai. Li Ting-bai. Tu ne m'avais pas promis qu'on recommencerait tout à zéro? Tu te souviens de ce petit cochon? Li Ting-bai. Je te le promets. Si tu te relèves maintenant, je te donnerai une nouvelle chance. Relève-toi. C'est toi qui l'as dit. Tu n'as plus le droit de revenir en arrière. Tu n'es pas paralysé? Tu n'as rien du tout? Tu m'as encore menti. J'ai vraiment eu un accident de voiture. Tu es vraiment blessé? J'ai percuté la glissière de sécurité par mégarde. Mais au moment de l'impact, je ne pensais qu'à toi. Susu, est-ce que tu peux m'accorder une autre chance? Je ne suis qu'une simple employée. Le fossé entre nous est bien trop grand. Si 2 personnes finissent par se séparer, c'est que le destin l'a voulu. Cela n'a rien à voir avec le statut social. Que je sois le grand patron ou un employé ordinaire, si nous devons nous quitter, nous nous quitterons. Au contraire, si nous devons être ensemble, alors nous le serons. Il le veut bien. Susu, je ferai de toi la personne la plus heureuse au monde.